Alors Augustin, évidemment on est en attente de la CAN, c'est déjà l'obsession du côté de la fédération sénégalaise? L'obsession, je dirais non, mais c'est déjà le branle-bas de combat. On y est depuis plusieurs mois d'ailleurs, parce qu'on a très vite compris que pour préparer une CAN, il faut commencer dès le lendemain de la CAN précédente. Donc on y travaille depuis chaque match, que ce soit de compétition officielle ou de compétition de préparation, entre dans ce cadre-là, avec cet objectif de retourner prochainement à Abidjan pour défendre notre titre. Et le Sénégal a multiplié les succès depuis quelques années. J'imagine qu'il y a une grande fierté au niveau de la fédération, mais que malgré tout, c'est la deuxième CAN qui est l'objectif. Oui, aujourd'hui, je pense que nous avons gagné plusieurs trophées continentaux en l'espace d'un peu plus d'une année. Je pense que ça ne peut être que source de fierté, surtout quand on sait que dans notre pays, malgré le fait qu'on était très brillant, on n'avait pas gagné de trophées auparavant. Donc on en est très fiers, notre équipe fédérale, mais aussi les sportifs sénégalais et l'ensemble du peuple sont très fiers de ce qui est arrivé. Mais on a encore faim, hein. On est des lions qui ont bien mangé avec ces beaux trophées, mais qui ne sont pas encore rassasiés. On a envie d'en gagner encore. Et surtout, on a envie vraiment de montrer que ce qui se passe, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est le fruit d'un travail. Et rien de mieux que de confirmer ce trophée avec cette génération de joueurs et des nouveaux jeunes qui arrivent pour intégrer cette équipe, pour montrer que le Sénégal s'installe durablement sur un plateau de performance et surtout au sommet du football africain. Et pourquoi pas qu'on puisse envisager d'ici à 2026 commencer à titiller les grands du monde. Voilà. Alors à propos de succès et de cette jeunesse qui arrive et des méthodes sénégalaises pour arriver au succès, il y a bien sûr la formation. Nous sommes ici à Dakar-Sacré-Cœur. C'est un des symboles d'une formation qui réussit au Sénégal et qui a aidé la fédération. Oui, tout de suite avec justement les responsables de Dakar-Sacré-Cœur, ils parlaient d'un tournoi qu'ils ont joué avec d'autres académies d'Europe et d'Afrique, dans un pays africain, en Côte d'Ivoire, et qu'ils ont gagné. Et je leur disais que cela montre qu'aujourd'hui, ce qui nous arrive, ce n'est pas le fruit du hasard, c'est un travail en profondeur à différents niveaux. Certes, la fédération a accompli beaucoup d'avancées, a remis les fondamentaux à place, mais aussi il y a l'initiative privée à travers ces académies. Ces clubs, c'est d'ailleurs des clubs qui ont su installer en leur sein des académies fortes qui forment en permanence beaucoup de jeunes et qui sont le vivier de nos différentes sélections nationales, mais aussi de nos clubs. Et ça, je pense que c'est la donne fondamentale qui a changé dans le football sénégalais. Cet investissement à la base qui paye aujourd'hui et qui fait qu'aujourd'hui, chaque génération qui part voit déjà ses successeurs en attente quelque part dans une salle d'embarquement. Alors, toute dernière question, avant la CAN, il y a quand même ces deux matchs de Coupe du Monde. Est-ce que c'était le meilleur endroit pour les placer? Alors, vous êtes vice-président de la CAF, donc forcément vous n'avez pas critiqué ce choix, mais c'est un peu inconfortable, non, pour les fédérations de mélanger Coupe du Monde et CAN? Oui, bon, tout le monde se plaint globalement des agendas chargés à l'international. C'est pas propre à la CAF ou à notre continent. Aujourd'hui, le fait est qu'il y a de plus en plus de compétitions et malheureusement, il y a une surcharge au niveau des calendriers. Il y a aussi un mélange dans ce calendrier-là. Mais ce qui est important aujourd'hui, c'est que chaque pays doit hisser son niveau d'organisation pour pouvoir répondre aux attentes à tout instant. Et là, effectivement, on aurait pu jouer la CAN et démarrer donc les éliminatoires, mais c'est pas plus mal. Ça nous donne 2 matchs de préparation avec des compétitions officielles. Et c'est d'autant mieux qu'aujourd'hui, je pense que ça permet aussi à des pays qui ne jouent pas souvent de pouvoir compétir très vite, parce que certains pays aujourd'hui, nous on va jouer en première journée, par exemple le Soudan, ils ont été éliminés peut-être depuis très longtemps de la CAN. Si on ne leur donne pas aussi la possibilité de jouer, malheureusement, le fossé va continuer à se creuser entre les meilleurs et les autres. Et si le football africain veut se développer, c'est dans un mouvement d'ensemble vers le sommet et pas l'inverse. Et puis il faudra se préparer pour une CAN avec un premier tour qui est sacrément relevé pour le Sénégal. Pour le Sénégal, comme pour tous les autres, vous savez, comme j'ai dit tout à l'heure, nous sommes sereins.
nous nous attendions, nous étions préparés à tomber dans un groupe difficile parce que, en réalité, quand on regarde bien cette CAN et qu'on étudie aussi bien la forme que les trajectoires des équipes, on se rend compte que c'est l'une des CAN les plus relevées parce qu'on peut citer jusqu'à une douzaine ou un peu plus d'équipes qui non seulement sont en train de faire de bonnes choses, mais qui sont en train de monter en puissance. Donc le spectacle sera garanti. Nous estimons être prêts, quels que soient les adversaires, pour sortir de ce premier tour-là, même si on nous prédit qu'il y a une sorte de syndrome des équipes vainqueurs qui sont éliminées au premier tour. Notre premier pari, ce sera de faire mentir cet adage et après, on prendra match après match parce que nous sommes encore très ambitieux, mais encore plus humbles qu'avant qu'on ait gagné cette compétition parce que c'est dans l'humilité qu'on pourra vraiment assouvir notre ambition de garder notre trophée. Merci Augustin. Merci Philippe.